Alors mes amis, préparez-vous à ce que vous allez voir en direct, parce que ça va vraiment secouer les fondations du gouvernement de la Turing. Il y a à peine 2 jours, on apprenait que Mario Vogt perdait son doctorat, et aujourd'hui, voilà qu'il se fait aussi déposséder de son titre de professeur. Mais ce n'est pas fini, accrochez-vous. Hier, une liste de ses victimes a été rendue publique. Alors, comment peut-on maintenant faire face à Mario Vogt sur le plan judiciaire et l'entraîner dans sa chute irréversible ? Ça pourrait non seulement le ruiner, mais aussi faire tomber tout le gouvernement de la Turing. Car pendant que Mario Vogt continue de se présenter comme celui qui maîtrise la situation, dans l'ombre, un vote de censure prend de plus en plus d'ampleur. Franchement, c'est digne d'un film à suspense d'Hollywood. Préparez-vous, ça va être un véritable tourbillon. Honnêtement, je suis pas un fervent admirateur de la Schadenfreude, mais cette fois, il faut bien admettre qu'une exception s'impose. Ce type, ce Mettbrötchen, ou devrais-je dire cet individu, n'a pas seulement excité la colère de tout le land de la Turing, mais il a carrément mis le doigt sur la plaie avec sa conférence de presse d'hier. Un minimum de dignité aurait dû l'inciter à annoncer sa démission immédiatement. Mais non, ce personnage se présente devant les caméras et commence à dire que la Turing a besoin de lui, qu'il va continuer. Alors mes amis, préparez-vous à ce que vous allez voir en direct, parce que ça va vraiment secouer les fondations du gouvernement de la Turing. Il y a à peine 2 jours, on apprenait que Mario Vogt perdait son doctorat, et aujourd'hui, voilà qu'il se fait aussi déposséder de son titre de professeur. Mais ce n'est pas fini, accrochez-vous. Hier, une liste de ses victimes a été rendue publique. Alors, comment peut-on maintenant faire face à Mario Vogt sur le plan judiciaire et l'entraîner dans sa chute irréversible ? Ça pourrait non seulement le ruiner, mais aussi faire tomber tout le gouvernement de la Turing. Car pendant que Mario Vogt continue de se présenter comme celui qui maîtrise la situation, dans l'ombre, un vote de censure prend de plus en plus d'ampleur. Franchement, c'est digne d'un film à suspense d'Hollywood. Préparez-vous, ça va être un véritable tourbillon. Honnêtement, je suis pas un fervent admirateur de la Schadenfreude, mais cette fois, il faut bien admettre qu'une exception s'impose. Ce type, ce Mettbrötchen, ou devrais-je dire cet individu, n'a pas seulement excité la colère de tout le land de la Turing, mais il a carrément mis le doigt sur la plaie avec sa conférence de presse d'hier. Un minimum de dignité aurait dû l'inciter à annoncer sa démission immédiatement. Mais non, ce personnage se présente devant les caméras et commence à dire que la Turing a besoin de lui, qu'il va continuer à travailler. Non, personne n'a besoin de lui. Cet homme sans principe et sans colonne vertébrale est tout simplement pitoyable. Mais avant de se concentrer sur l'effondrement du gouvernement régional et les poursuites judiciaires des victimes de Mario Vogt, jetons un dernier regard sur son titre de professeur. Saviez-vous que Mario Vogt était aussi professeur? Enfin, qu'il l'était? Eh bien, ce titre, il l'a aussi perdu. Mario Vogt perd également son titre de professeur. La façade du politicien du CDU se craquelle un peu plus chaque jour et Carsten Jahn résume la situation à la perfection. Maintenant, il a perdu son titre de professeur. Le ministre-président en fonction, Mario Vogt, et un possible fraudeur ne possèdent désormais plus aucun titre, à part celui de Mettbrötchen. Donc, il n'est même plus nécessaire de se demander si on doit l'appeler Mettbrötchen ou professeur Dr Mettbrötchen, puisque tant le titre de professeur que celui de docteur ont disparu. Et bien que cela puisse sembler un brin risible, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un délit et que les victimes de Mario Vogt ont maintenant toute légitimité pour le poursuivre en justice. Mario Vogt n'a pas seulement copié, il a carrément volé les idées des autres. Son camarade de parti, Gutenberg, avait déjà été contraint de payer 20 000 € pour une infraction similaire. Résultat, son titre de docteur est annulé. Et maintenant, les plaintes des victimes vont forcément entraîner Vogt devant le tribunal. L'université a confirmé des violations sérieuses, titre révoqué. Le ministre-président Vogt poursuit sa bataille juridique, mais du côté des victimes, le droit pénal se profile. Chaque victime peut désormais porter plainte et réclamer des indemnités. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore vu de démarches concrètes? Est-ce que Vogt réussira à se maintenir en place? La liste qui suit, triée par ordre alphabétique, n'a pas la prétention d'être complète.
Elle provient de l'analyse du spécialiste en plagiat, le Dr Stéphane Weber, à propos de la thèse de Mario Vogt. Toutes les personnes dont les droits d'auteur ont été bafoués par Vogt peuvent porter plainte et exiger des compensations. La liste des victimes est longue. Elle compte plus de 50 noms, chacun d'eux ayant vu son travail volé. Chacune de ces victimes a désormais l'opportunité de traduire Mario Vogt en justice et de lui porter un coup politique fatal. Peut-être qu'une action collective émergera. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des développements. Mais une chose est certaine, la situation en Thuringe est prête à exploser. La faction de l'AfD en Thuringe a annoncé un vote de censure constructif contre le ministre-président Vogt. Vogt n'est plus digne de confiance et ne mérite plus d'être le père de l'État, a déclaré le chef de l'AfD, Björn Höcke, dans sa déclaration. Selon lui, sa faction prévoit de soumettre la motion de censure lors de la séance plénière du 4 février. Un porte-parole de l'AfD a ajouté que Höcke lui-même se présentera comme candidat contre Vogt lors du vote. Et voilà où ça devient vraiment épineux. D'un côté, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait enfin un vote de censure. Mais de l'autre, il faut bien reconnaître que la situation en Thuringe est particulière. Car on ne peut pas simplement destituer quelqu'un sans avoir